Les smoothies, vous connaissez? Très en vogue, ces boissons fruitées envahissent peu à peu les rayons frais. Leader sur le marché et précurseur de la vague smoothie, la marque Innocent a été créée il y a 11 ans en Angleterre. Débarquée en 2005 en France, le succès ne se dément pas depuis. Mais au fait, c'est quoi un smoothie? Il y a plein de choses qui s'appellent smoothie, notamment sur le marché français, on n'arrête pas d'en voir. Pour Innocent, un smoothie, c'est un mélange de fruits mixés et de jus de fruits. Et c'est tout. Ça permet en tout cas de restituer plus du fruit que simplement quand on presse, puisque quand on presse, on n'obtient pas la pulpe. Typiquement dans le jus d'orange, quand vous avez du jus d'orange pressé, vous avez un petit peu de pulpe, mais vous avez beaucoup de choses qui restent autour de la peau. Alors que si on presse complètement le fruit, on obtient beaucoup plus de fibres. On l'aura compris, le fruit est la base du smoothie, d'où la nécessité de bien les choisir. Le choix des fruits, c'est quand même primordial parce que dans nos smoothies, il n'y a que des fruits. Donc forcément, on y attache énormément d'importance. On a un cahier des charges, mais drastique, sur le choix de nos fruits qui prend en compte, bien sûr, les critères gustatifs et nutritionnels des fruits qu'on va sélectionner, mais aussi sur des critères éthiques, écologiques et sains. Au final, pour l'environnement, en tout cas pour essayer de faire un petit peu plus de bien à la planète que de lui faire du mal, si on veut. Noix de coco, mangue, fruits de la passion, kiwi, les fruits composant les smoothies sont une véritable invitation à un voyage gustatif. Mais d'où viennent-ils? On va prendre les fruits là où il est naturel qu'ils poussent. On ne va pas faire des mangues à Rungis, par exemple, elles ne vont pas pousser très très bien, hein. En revanche, par exemple, nos pommes viennent d'Europe. Une partie du raisin aussi vient d'Europe, selon les fruits, la plupart de nos baies, les fruits rouges aussi, mais les mangues par exemple viennent d'Inde du Sud. Évidemment, on surveille de très très près notre empreinte carbone. On s'est aperçu notamment que parfois prendre des fruits très loin et pas les prendre forcément en Europe ont une empreinte carbone plus faible. Si on achetait des mangues produites sous serre en France, elles auraient une empreinte carbone beaucoup plus élevée, même si on prend le transport. Les spécialistes des fruits vont donc choisir les plus beaux, les plus juteux, les plus goûteux qui soient. Mais après, il s'agit de les mettre en valeur. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah ben je vais prendre un kiwi, je vais prendre une pomme, je vais prendre un ananas, je vais les mixer, c'est bon, j'ai fait une recette pomme, kiwi et ananas ». Alors pas du tout. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour trouver le bon dosage, le bon goût, les bonnes qualités nutritives et tout ça pour nous c'est le tout de la recette. Même rayon, même saveur, même packaging, difficile de ne pas confondre pur jus de fruits et smoothie. Vraiment un pur jus et un smoothie, la différence majeure elle se situe justement au niveau des fibres. Donc on a beaucoup plus au niveau de la texture, on a quelque chose de beaucoup plus onctueux que ce qu'on peut avoir au niveau d'un jus de fruits. Et puis surtout au niveau nutritionnel, on a beaucoup plus de fibres que ce que l'on a dans un jus de fruits. Par exemple dans un smoothie on est autour de 1,7 g de fibres au 100 ml, alors que sur un jus de fruits pressé, on est autour de 0,2. L'une des recommandations majeures du programme national Nutrition Santé PNNS est de consommer 5 fruits et légumes par jour. Uniquement composé de fruits, un smoothie peut-il remplacer un fruit? La dernière étude de consommation nous montre qu'on est simplement en France à un peu moins de 300 g de fruits et légumes consommés par jour. Or, les 5 fruits et légumes, au minimum, c'est 400 g. Donc, on est loin des 5 portions de fruits et légumes. Et donc, c'est de dire, voilà, continuez à consommer des fruits et légumes au quotidien. Par contre, on a une solution en plus qui est gourmande, qui sont les smoothies, qui peuvent vous aider à augmenter cette portion-là. Pour la production de ces smoothies, Innocent veille à chaque étape. Tout est fait pour conserver intacts tous les bienfaits du fruit, tant nutritionnels que gustatifs, et les offrir tels quels aux consommateurs. En plus de ce gage de qualité, Innocent se veut être une marque éthique. Un exemple que moi je trouve très parlant là-dessus, c'est si un fruit est l'aliment de base d'une population, on va prendre la banane parce qu'il y a pas mal de pays où la banane va être un aliment de base. On va faire en sorte de soit pas leur acheter tout leur stock, soit pas faire flamber les prix pour que eux, chez eux, ils ne se retrouvent pas à pas pouvoir acheter leur aliment de base. Cela dit, chez Innocent, on ne fait jamais de fret aérien, par exemple. On utilise tout le temps le ferroutage, les bateaux, donc déjà on a une empreinte transport faible. Et puis la dernière chose, c'est que chaque année, Innocent donne 10% de ses profits à une fondation qui s'appelle la Fondation Innocent, qui elle les redistribue sur des ONG qui s'occupent du développement durable dans plein de pays, notamment en Afrique, en Inde pour les microcrédits. Et ça, c'est sur des projets de long terme, donc c'est pas du one shot. On est généralement avec ces ONG sur des contrats de 3 à 5 ans. On peut vraiment suivre toute une mission et tout un projet.